toutes et à tous. Je m'appelle Théa et je serai votre guide pendant une petite heure. So welcome everybody, my name is Thea and I will be your guide for 1 hour. Visiter Paris à travers la Seine est un très bon moyen d'avoir un aperçu sur tous les bâtiments emblématiques de la ville. En effet, la ville s'est majoritairement développée à la période du Moyen-Âge et à cette période, les routes n'étaient pas forcément très sécurisées. C'est pour cela qu'on utilisait beaucoup la Seine justement pour traverser la ville. So visiting Paris through the Seine is a great way to have a beautiful point of view on all the famous buildings of the city. Indeed, the city really developed itself during the Middle Age, and at this period, the roads weren't really safe. Therefore, they used a lot the Seine. Les premiers Parisiens sont nommés les Parisiens, qui sont arrivés il y a environ 2000 ans. So the first Parisians were called the Parisiens, came 2000 years ago. Et en moins 50 avant Jésus-Christ, la ville est envahie par les Romains et ces Romains appellent cette ville Lutèce. Lutèce, vous avez toujours des traces de cette période, donc avec les ruines antiques des arènes de Lutèce dans le 5e arrondissement, mais aussi les thermes de Lutèce au musée de Cluny. So in 50 before Jesus Christ, the Romans invade Paris and called the city Lutèce. We still have ruins of this period. You can see the arena of Lutèce in the 5th arrondissement, but also the ruins of the tombs of Lutèce at the Museum of Cluny. Derrière la verdure, vous pouvez entrevoir un musée assez célèbre à Paris, c'est le musée Quai Branly, qui a été inauguré par Jacques Chirac. Ce musée est dédié aux arts d'Océanie, d'Afrique et d'Asie. So behind the trees, maybe you can see a famous museum called the Musée Quai Branly. This museum is dedicated to ocean, African, and Asian arts. It was created by a really famous French architect called Jean Nouvel. En effet, le musée du Quai Branly a été réalisé par un très célèbre architecte français qui s'appelle Jean Nouvel. Apercevoir de drôles de dômes dorés. En effet, ces drôles de dômes dorés qui n'ont rien à voir avec le reste du paysage parisien sont partie intégrante d'une église orthodoxe commandée par la Russie. C'est l'église de la Sainte Trinité. Et celle-ci a été réalisée par Jean-Michel Wilmot en 2016. So at the right, you can see some oddly shining domes, really different from the rest of the Paris landscape. Indeed, it's actually a Russian Orthodox church that was created by the architect Jean-Michel Wilmot in 2016. Et à votre gauche, on peut apercevoir la flamme de la liberté, la flamme de la liberté qui est au cadeau des États-Unis pour le centenaire de la statue de la liberté, donc réalisée en 1886 par l'architecte alsacien Bartholdi. Et pour les travaux du centenaire de rénovation et les États-Unis, on va faire justement cette flamme de la liberté. So at your left, you can see the flame of the liberty. The flame of the liberty is a gift from the American to the French for the century of the Statue of the Liberty in New York, created by the French architect Bartholdi in 1886. But now really famous for another reason, because it's also the place where Lady Diana died. August 1997, and since it became a memorial for the princess. En effet, cette flamme de la liberté est surtout connue pour une autre raison, car c'est malheureusement l'endroit où la princesse Lady Diana a tragiquement péri, et le 31 août 1987, et depuis cette date, c'est devenu une sorte de mémorial à l'effigie de la princesse. Jardins flottants. Ces 5 jardins flottants font partie des 5 jardins Niki de Saint-Phalle qui ont été inaugurés avec les travaux de reconstruction des quais de Seine de Paris depuis 2010
par la mère Anne Hidalgo. En effet, il faut savoir qu'il y a encore quelques années de cela, on pouvait uniquement voir des voitures à votre droite. Aujourd'hui, on ne voit que des joggers et des piétons. So at the right, you can see 5 floating gardens. It's called the Nikit Sampal Gardens. And years before, only less than 20 years before, you could only see cars at your right. And now you can only see joggers and people walking. À votre gauche, vous allez apercevoir le drapeau tricolore français. En haut, un très célèbre monument parisien. En fait, c'est le Grand Palais de Paris qui a été réalisé pour l'exposition universelle de 1900 et qui est extrêmement célèbre pour sa verrière qui a nécessité plus d'acier que la Tour Eiffel. So at your left, you can see the French flag on top of a really famous building called the Grand Palais. This Grand Palais was created for the Universal Exhibition of 1900, and it's really famous for the glass roof that you can see that needed more steel than even the Eiffel Tower did. Et donc ce Grand Palais accueille de nombreux événements. Il accueille par exemple, il accueille il n'y a pas longtemps le Salon du Livre, mais aussi de grandes foires d'art comme celle de Art Basel et des expositions. Actuellement, vous pouvez voir une exposition sur Nan Goldin, une grande photographe américaine, ou bien une exposition sur le peintre Henri Matisse. So in the Grand Palais, there are lots of different events. There has been last week the book fair in Paris, and also some time art fair at like the one from Art Basel. And right now we have 2 exhibitions. One exhibition on a famous photographer, an American photographer named Golden, and also an exhibition on French painter Matisse. Et devant vous, vous pouvez maintenant apercevoir le fameux pont Alexandre III, très souvent considéré comme le plus beau pont de la capitale. Right now we can see the bridge Alexander III, also known as one of the most beautiful bridge of the capital, qui est aussi le pont le plus filmé. It's also one of the most filmed bridge in the world. Et ce pont, lui aussi, a été réalisé pour l'exposition universelle de 1900 qui avait accueilli 50 millions de visiteurs dans la capitale. Et au centre, entre les nymphes, vous pouvez voir les armoiries de la ville de Paris avec la devise Fluctuat nec mergitur. Même lorsque la ville est battue à flot, celle-ci ne sombre jamais. En effet, cette devise est aussi ressortie lors des attentats de Paris. So this bridge was also created for the Universal Exhibition of 1900 that held more than 15 million spectators in Paris. And it's also a way, it was also a way to show the alliance between France with the President Sadi Carnot and Russia with the Tsar Alexander III. Therefore, we call this bridge Bridge Alexander. Donc en effet, c'était aussi pour montrer l'alliance entre la France avec le président Sadi Carnot et le tsar Alexandre III de Russie. Et à votre gauche, on peut commencer à apercevoir la place de la Concorde, qui a un lourd passé historique. En effet, celle-ci, à l'origine, s'y est nommée la place Louis XV, car il y avait une statue équestre du roi au centre de la place. Puis lors de la Révolution française, cette statue est détruite et celle-ci devient la place des exécutions. Plus de 1100 têtes ont été décapitées sur cette place, dont celle de Louis XVI, Marie-Antoinette, Lavoisier ou encore Danton. So at your left, you can see the famous Place de la Concorde. It's also the biggest place of Paris. At the beginning, it was called the place Louis XV because you had a horse statue of the king on the middle of the place. But during the French Revolution in 1789,
It became the place for the execution, and there has been killed the king, Louis XVI, but also his wife, Marie Antoinette, and lots of others, like Lavoisier d'Anjou. More than 1,000 people were killed there. Et en effet, donc, la place de la Concorde, qui est la plus grande place de Paris. Et nous sommes actuellement en train de traverser le pont de la Concorde, qui est réalisé avec les pierres de la prison de la Bastille. This bridge, the pont de la Concorde, was created with the stones of the jail of la Bastille. Qui relie donc cette place de la Concorde avec son lourd passé historique, qui après avoir été devenue la place de la Révolution, qui se nomme la place de la Concorde, avec le fameux palais Bourbon à votre droite, donc l'Assemblée nationale. So at your right, you can see the National Assembly, also called Palais Bourbon. On peut commencer à apercevoir un très célèbre bâtiment parisien qui à l'origine était une gare, la gare d'Orsay, réalisée par l'architecte Victor Valoux, encore une fois pour les expositions universelles, mais cette fois-ci pour accueillir justement tous les touristes qui venaient à Paris en créant une gare plus moderne avec une tractation électrique des trains. Celle-ci accueillait aussi à l'intérieur un hôtel. So at your right, you can see the famous Museum of Orsay that was at the beginning a train station for the Universal Exhibition. That's why you can see these two big clocks on this building, but also one really huge inside. And it was one of the first modern train stations with electric use for the train. But also you could live there because there was a hostel inside the train station. But unfortunately, only 40 years after the creation, the train station closed. En effet, 40 ans après sa création, la gare d'Orsay ferme et c'est uniquement en 1986 que celle-ci devient un musée national qui accueille la collection nationale de 1848 à 1914. And it's only in 1986 that it became a museum. National Museum that welcomed the collection from 1848 to 1914. It's quite a short period in the art history, but it's also a really important period in the art history, and particularly in Paris art history, because it was the movement of the avant-garde and the impressionists as Monet, Degas, Caillebotte, Sisley, and lots of others that you can see at Musée d'Orsay. Also see some of Van Gogh art piece and some of Cézanne first art piece. Donc en effet, le musée d'Orsay qui accueille cette courte période de l'histoire de l'art est aussi un musée extrêmement important car c'est une époque extrêmement foisonnante dans l'histoire de l'art, particulièrement l'histoire de l'art parisienne qui est à cette époque le centre névralgique au monde de l'art, et c'est là où vous pourrez voir toutes les œuvres, pas toutes parce que nous avons heureusement aussi le musée Marmottan-Monet. Vous pourrez voir de nombreuses œuvres de Monet, de Renoir, de Degas, Caillebotte. En ce moment, vous avez une exposition dédiée à Renoir au musée d'Orsay, mais aussi ceux des réalistes comme Courbet avec son enterrement en Renoir. À votre gauche, on peut maintenant apercevoir le fameux musée du Louvre, le musée le plus célèbre au monde et le plus visité au monde. So at your left, you can see, of course, the famous Louvre Museum. It's the most visited museum in the world, qui a lui aussi un lourd passé historique, en effet, car il a été réalisé en 1190 par le roi Philippe Auguste pour leur créer une forteresse fortifiée protégée des invasions barbares. Donc vous voyez bien qu'il a énormément
donc de l'Antiquité jusqu'à 1848. Les collections nationales sont envoyées plutôt au musée d'Orsay, le musée du Louvre qui accueille des emblèmes de l'histoire de l'art, comme évidemment la Joconde de Léonard de Vinci, mais pas uniquement. On a aussi les Noces de Cana de Véronèse, on a la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et plein d'œuvres de peintres français extrêmement célèbres comme Jacques-Louis David, Dominique Ingres ou encore Delacroix ou bien Géricault avec son radeau de la Méduse. À votre droite, on peut voir l'Académie de France qui possède 5 académies, dont la plus célèbre est l'Académie française. So at your right, you can see the French Academy, that is the most famous academy of the 5 academies that are right. This French Academy decided how to transform the French language and how to develop it, make some new words, etc. There are members, and the first lady was Marguerite Yourcenar, that became a member in the 80s. Fun fact, Molière never has been accepted as a member at the Académie française. Donc en effet, l'Académie française possède des membres qui vont développer, essayer d'analyser les défauts de la langue française et l'améliorer. On a Marguerite Yourcenar qui est la première femme qui devient membre de cette académie. Et pour la petite anecdote, Molière, lui, n'a jamais été accepté à l'Académie française. Et devant nous, on peut maintenant apercevoir le pont Neuf qui est en fait le pont le plus ancien de la capitale. En effet, celui-ci date de 1607. So right now you can see the pont Neuf. Neuf in French means new, and it's actually the oldest bridge of the city. It was created in 1607. Et donc ce pont Neuf est en fait le premier pont réalisé en pierre et non plus en bois, et avec aucune habitation dessus. Il ne sert uniquement qu'à traverser d'une rive à l'autre. But it's actually the first bridge that was constructed with stone and not anymore with wood, and without building on the bridge, only to cross from a side to another. Il est aussi très célèbre pour ses 380 mascarons, ces divinités gréco-forestières qui semblent faire des grimaces et qui étaient censés éloigner le mauvais œil. So you can see also lots of masks. It was Greco-Roman divinities. It was to protect the bridge. Et à votre droite, on peut voir les fameuses boîtes vertes. Ces boîtes vertes qui font partie intégrante du paysage parisien et de celui des quais de Seine. En effet, ce sont les fameux bouquinistes. Les bouquinistes qui sont ouverts, peu importe le temps, même en cas de tempête, ils seraient ouverts. Et ces bouquinistes vendent donc des livres anciens, des affiches, mais aussi des cartes postales. So you can see at your right these famous green boxes. It's entirely part of the French Parisian landscape, and it's called the bouquiniste. These bouquinistes are always open, even if there was a storm, they will be open. And you will find there old books, but also posters and postscripts. Donc pour les amateurs de romans policiers, vous avez à votre gauche le 36 quai des Orfèvres, là où de nombreuses affaires judiciaires se sont élucidées. C'est un lieu emblématique des romans policiers, mais aussi des films de thrillers. Donc on retrouve par exemple le quai des Orfèvres de Clouseau, ou encore le plus récent 36 quai des Orfèvres avec Gérard Depardieu. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel s'est déplacé, mais a gardé le 36 comme symbole de ce lieu si emblématique. Et pour la petite anecdote, à l'origine, on avait ici un marché de volailles, d'où peut-être le terme très péjoratif que l'on peut donner des fois au gardien de la ville. Et bien évidemment, à votre gauche, on voit la fameuse Notre-Dame de Paris, cette cathédrale qui est devenue un des emblèmes de la ville de Paris et qui est un des éléments les plus visités de la capitale, qui a été réalisée avec la première
pierre a été déposée en 1163 et ça a pris 2 siècles pour créer cette fameuse cathédrale. So at your left, you will see the famous Notre Dame, this famous cathedral that was created for Maria. The first tomb was put in 1163. It took 2 centuries to create the cathedral. Cette cathédrale est figée de la Vierge Marie, utilisée en 3 parties horizontales et 3 parties verticales pour représenter justement la Trinité. So it's divided in 3 horizontal parts and 3 vertical parts representing the Trinity. Malheureusement, la cathédrale Notre-Dame n'a pas toujours été dans l'état à laquelle on la voit, même s'il reste encore quelques travaux de construction du dernier incendie a frappé la cathédrale. Celle-ci a pendant longtemps été assez ignorée des Parisiens et laissée à l'abandon, même si celle-ci a vécu des événements historiques majeurs comme la libération de Paris ou bien le sacre de Napoléon. Pourtant, lors du sacre de Napoléon, contrairement à la peinture de Jacques-Louis David, la cathédrale était dans un lamentable état. Et c'est heureusement grâce au roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, que l'on prend la conscience de l'importance de ce bâtiment et que la notion aussi de patrimoine se développe et qu'on décide à la place de la détruire, de la rénover. So the cathedral Notre-Dame hasn't always been in this shape. In lots of centuries, it wasn't really an important building for the Parisian, and therefore it was quite in a pretty shape. There was also a project to destroy the cathedral, but fortunately, Victor Hugo made a really famous novel on the cathedral, Notre-Dame de Paris, and after this novel, the Parisians saw the beauty of this church and this cathedral. Therefore, they decided to renovate it and not to destroy it. À votre droite, on peut apercevoir le quartier latin. Le quartier latin se nomme ainsi car on trouve la fameuse université La Sorbonne qui à l'origine accueillait des étudiants qui apprenaient en latin. So to the right, you have the Latin area of Paris, also the 5th arrondissement, where you can find the famous university La Sorbonne, and the first student learned in Latin. Therefore, we call this area the Latin Quarter. Et donc, dans le quartier latin, vous retrouvez énormément de librairies spécialisées, de bibliothèques et évidemment de nombreux bars pour les étudiants. À votre droite, on voit une drôle de sculpture. Cette sculpture est une sculpture à l'effigie de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui est connue comme la protectrice de Paris car elle aurait aidé les Parisiens contre les invasions barbares menées par les Huns avec Attila. So at the right, you can see a statue of Saint Geneviève, also known as the protectress of Paris. And she helped the Parisians from the barbarian invasion as the one from the Hun with Attila. But it's also famous because it's the same architect that made some years after the Christophe Corcovado at Rio de Janeiro. En effet, l'architecte de cette sculpture de Sainte-Geneviève est le fameux Paul Landowski, celui qui a aussi réalisé le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, classé comme les 7 merveilles du monde contemporain. And at your right, you can see the famous restaurant La Tour d'Argent. This restaurant is really famous for its duck, but also for the panoramic view you will have on Paris. It's also this restaurant that inspired Chez Gusto from Ratatouille. Donc en effet, à votre droite, vous avez le fameux restaurant de la Tour d'Argent, un restaurant emblématique de la ville, avec cette vue panoramique sur la capitale, mais aussi sur la cathédrale. Et la spécialité étant le canard. Donc, si vous avez les moyens, ça reste assez cher. Mais ce restaurant a aussi inspiré un autre restaurant que nous connaissons tous, celui de Chez Gusto dans Ratatouille. À votre droite, vous avez encore une fois un bâtiment de Jean Nouvel, ça va être le right building from Jean Nouvel,
this building is called the Institute of the Arabic World, and you will find there lots of diverse exhibitions on the diversity of the Arabic world, but also a rooftop where you can drink a glass of tea and have a panoramic view on the city, but also on the cathedral. Donc en effet, l'Institut du monde arabe, réalisé par Jean Nouvel en 1987, accueille de nombreuses expositions sur la diversité du monde arabe et au dernier étage, vous retrouverez une terrasse où vous pouvez déguster un thé avec une vue panoramique sur la capitale. And at your right, you have the famous Tino Hursi Garden that is really famous for the sculpture that you can find inside this garden that are modern sculptures from some of the most famous French sculptures as the Brancusi sculpture that you can find at the Tino Rossi Garden. Donc à votre droite, vous pouvez voir le jardin Tino Rossi, donc, qui est très célèbre pour ses sculptures modernes du XXe siècle. On a par exemple celles de Brancusi qui sont exposées, donc c'est une sorte de musée à ciel ouvert, et qui est aussi très célèbre pour ses arènes. On peut très souvent voir des gens danser comme à votre droite. It's also really famous for the arena where lots of people are dancing, right at your right. You can see it just there. Mostly in the evening, all types of dance. It's from the hip hop to salsa. So if you want to find a dance partner or have a free party, it's probably one of the best places in the city. En effet, dans toutes les arènes, on trouve souvent différents types de danse. Il faut justement les constater à votre droite. Et donc c'est le moyen, on peut faire une soirée gratuite dans Paris, dans la capitale, et profiter des magnifiques quais de Seine. Commençons normalement à naviguer vers l'ouest, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure vue sur comment Paris est divisé en deux rives. En effet, à votre gauche, vous avez la rive gauche et à votre droite, vous avez la rive droite. So we are now navigating to the west, and therefore we will have a better view on how Paris is divided in two parts. So at your left, you have the rive gauche, and at your right, you have the rive droite. Et devant nous, un peu à notre gauche, on peut apercevoir l'île Saint-Louis. So you can see a bit on our left, and a bit in the middle of the Seine, the island Saint-Louis. Donc à l'origine, l'île Saint-Louis était un lieu de pâturage où on retrouvait des vaches, et c'était aussi là où les Parisiens se procuraient leur lait. So in the 17th century, it was a place of grazing land where there were lots of cows, and Parisians came there to take their milk. But after lots of people, rich people, started to buy mens on this island. The most famous one is the Hôtel Lambert that you can see just right at your left. Donc en effet, avec le temps, de riches aristocrates commencent à acheter des hôtels particuliers. Le plus célèbre d'entre eux est l'Hôtel Lambert, que vous pouvez apercevoir à votre gauche. Celui-ci a été réalisé par l'architecte Louis Le Vau, le même architecte que celui qui a créé le château de Versailles. So the Hôtel Lambert was created by the architect Louis Le Vau, the same architect from the Versailles Palace. We welcome lots of intellectuals, also like Chopin, Delacroix, that came there. En effet, de nombreux intellectuels ont fréquenté ce lieu, Chopin, Delacroix et bien d'autres. Aujourd'hui, il a été racheté par Xavier Niel à des sommes records, qui a l'objectif d'en faire une fondation culturelle, mais nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Et à ma droite, on s'approche du quartier du Marais. Le Marais qui à l'origine était un lieu de marécage
So at the right, it's the Marie area, that is a very famous area in Paris, and was at the beginning a place of swamplands, therefore we call it Marais. And with the time it became more and more urban, and now it's a really trendy place in Paris where you will find all the coffee shop and the concept store you want. En effet, le Marais c'est de plus en plus urbanisé et aujourd'hui un des quartiers les plus à la mode de la capitale. Et il accueille encore le quartier traditionnel juif où vous retrouverez les meilleurs falafels de la capitale. But you can still see the traditional Jewish area where you will maybe eat the best falafel of your life and for sure the best of Paris. Nous sommes actuellement en train de traverser le pont Marie, le pont des Amoureux. This bridge is known as the Rubber Bridge. It's called the Pont Marie, and it's the second oldest bridge of the city. Donc en effet, le pont Marie est le second pont le plus ancien de la capitale. Donc à votre gauche, on va bientôt pouvoir apercevoir le Panthéon. At your left, you will soon be able to see the Panthéon. Et donc le Panthéon, qui à l'origine est une église créée à l'effigie de Sainte Geneviève pour accueillir sa tombe. Et lors de la Révolution française, on décide de transformer cette église en monument national pour accueillir toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de France, avec la tombe par exemple de Braille, mais aussi du philosophe Voltaire, ou encore de Simone Veil ou bien Marie Curie. So the Pantheon was created as a church for Saint Geneviève, the protectress of Paris, but it became after the French Revolution a monument for all the famous people of France, and therefore you can find there the grave of the famous philosopher Voltaire, but also Braille, Marie Curie or Simone Veil. Et à ma droite, on aperçoit l'hôtel de ville de Paris. So to right, you can see the Parisian City Hall, avec au milieu cette statue équestre de Étienne Marcel, qui est le prévôt des marchands au XIVe siècle, et c'est lui qui a déplacé l'administration de la ville à cet endroit. And at your left, we're at the place. It's actually right now a really nice place, but before it was the place of the execution during the king's time. More than lots of people have been killed during 500 years there. The most famous one was the death of Ravaillac, who was the killer of the king Henry IV. En effet, la place à côté de l'hôtel de ville était à l'origine la place de grève, la place où avaient lieu les exécutions pendant les périodes de la royauté, et la plus célèbre d'entre elles était celle de Ravaillac, qui est celui qui a assassiné Henri IV. Attention, âme sensible, celui-ci s'est fait écarteler par 4 chevaux. Et à votre gauche, on peut maintenant apercevoir l'horloge la plus ancienne de la ville, qui a été réalisée en 1371. So at your left, you can see the oldest clock of the city that was created in 1371 et qui fait partie du Palais de la Cité. Le Palais de la Cité qui accueillait les rois lors du Moyen-Âge, c'était leur lieu de résidence. Et lors de la révolution justement de ce fameux Étienne Marcel au XIVe siècle, le roi Charles V décide de déménager du Palais de la Cité et donne ainsi le pouvoir à un concierge. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle souvent de la conciergerie. So at your left you can see the Palace de la Cité. It was the palace for the king during the Middle Age, but after the revolution from a certain Étienne Marcel in the 14th century, the king Charles V decided to move and gave the power to a concierge. Therefore, we call it often the conciergerie. It was also a jail during the French Revolution. Marie Antoinette stayed there 2 months before her execution.
En effet, c'est aussi devenu une prison révolutionnaire pendant la Révolution française. Et la plus célèbre résidente a été Marie-Antoinette, qui a résidé 2 mois à la prison justement du Palais de la Cité avant d'être élue jusqu'aux places de la Concorde. Et à votre droite, on a un aperçu d'une façade art déco qui fait partie du magasin La Samaritaine, très célèbre dans les années 50, avec sa devise "On retrouve tout à la Samaritaine", celui-ci a fermé pendant de longues années avant de réouvrir il y a peu de temps. So at your right, you can see this famous Art Deco facade. It's from a famous shop in Paris that was really known in the 50s and is still open. À votre gauche, vous avez une statue équestre du roi Henri IV. So at your left, you have a statue of the King Henry IV. Et à la pointe de l'île de la Cité, où maintenant on retrouve plutôt des gens prendre des bières ou prendre un petit verre en train de discuter, a eu lieu un événement assez particulier, car c'est là que le dernier Templier, Jacques du Molay, a été assassiné par le roi Philippe le Bel. Et ce Templier aurait maudit le roi sur 13 générations, ce qui aurait inspiré Game of Thrones. So this place where you can see lots of people chilling, it's also the place where the last Templar, Jacques du Molay, was killed by the king Philippe le Bel. And this last Templar, decided to curse the king for 13 generations, and that inspired lots of books and TV shows, as the one Game of Thrones, that is inspired by this history. Et à votre droite, on retourne encore une fois donc, sur ce fameux musée du Louvre, qui a été le lieu justement de choix de Charles V justement pour déménager du palais de la Cité. So indeed, our famous King Charles V, that moved from the Palais de la Cité, decided to move to the Louvre and transform this fortified fortress into a palace. Et donc en effet, Charles V transforme cette forteresse fortifiée en un palais beaucoup plus agréable. Les travaux ont ensuite continué avec les rois qui lui ont succédé, le plus important étant ceux de Henri IV avec sa grande galerie, mais aussi surtout ceux de François Ier, qui est souvent connu comme le grand roi français de la Renaissance. So lots of kings did lots of renovation on this building and lots of different parts of the castle. But the most famous ones are from Henry IV and also from the King François Ier, that is known as the King of the French Renaissance. Après que celui-ci soit devenu un musée, avec par exemple la pyramide du Louvre, mais aussi bien avant, les travaux avaient été réalisés par Napoléon ou bien Napoléon III. Et à ma droite, on a maintenant le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, qui à l'origine était un jardin qui appartenait à Marie de Médicis. So at the right, you can see the Tuileries Garden that was at the beginning belonging of the Queen Marie de Médicis. But it was totally transformed by a really famous gardener called André Le Nôtre, the one that did also the garden at the Versailles Palace, but also lots of other palaces in France. En effet, le jardin de Marie de Médicis a été complètement transformé par un très célèbre paysagiste français qui est André Le Nôtre, celui qui a créé ces jardins typiques à la française où chaque centimètre millimétré, la nature ne prend absolument pas le dessus sur l'homme, elle est complètement domestiquée par celui-ci. Donc André Le Nôtre qui a aussi fait bien sûr les jardins du château de Versailles.
et qui a donc aussi réalisé le Jardin des Tuileries. Le Jardin des Tuileries qui accueille aujourd'hui plus de 200 sculptures allant des sculptures de Louis XIV jusqu'à des sculptures par exemple de Louise Bourgeois, artiste contemporaine, et bien de nombreuses sculptures aussi du sculpteur du XXe siècle, Aristide Maillol. So at the Tuileries Garden you will also find lots of sculpture from the period of the King Louis XIV, but also contemporary sculpture as the one from Louise Bourgeois. And you will find also lots of sculpture of a famous French sculptor called Aristide Maillol in the Tuileries Garden. À votre gauche, on a l'hôtel de Salles. So at your left, you have the Salles Hostel, where you can find the French flag. And this place was known to be one of the inspiration for the White House. Et à votre droite, on aperçoit le toit qui était à l'origine le toit d'une orangerie. Donc c'était le lieu où on déposait les orangers en hiver, aujourd'hui qui sont maintenant accueillis à Meudon. Mais depuis, celui-ci est devenu un musée, donc le musée de l'orangerie. So at the right, you can see the roof of before it was a place for putting the orange tree during winter, and now it became a museum, the Orangerie Museum. And welcome one famous art piece, but also lots of others that are really, really great. But the most famous one is the Nymphéas of Monet. Donc en effet, ce musée est particulièrement célèbre pour une œuvre en particulier, c'est celle des Nymphéas de Monet qui ont été offerts à la France par le peintre après la Première Guerre mondiale. Donc on est obligé de parler de l'obélisque quand on parle de la Concorde. Of course, we have to talk about this famous building in the middle of the Place de la Concorde when we talk about this place. And it was created 3,000 years ago at Luxor, Egypt. And it was a gift from the Egyptians to France in the 19th century. We thank you, the French, and mostly Champollion, to help to describe how to read hieroglyphs. En effet, l'obélisque de la place de la Concorde est un cadeau du vice-roi d'Égypte à la France, donné donc au XIXe siècle, pour remercier les Français, et plus particulièrement Champollion, d'avoir réussi à décrypter comment lire des hiéroglyphes. Et donc ce n'est pas une spoliation de Napoléon, contrairement à certaines rumeurs. Vous allez bientôt pouvoir voir le dôme des Invalides. So to your left, you will soon be able to see the dome of the Invalides. Donc les Invalides qui ont été créés par le roi Louis XIV parce qu'il en avait assez de voir des anciens militaires de guerre bandés dans la rue avec des bras en bois. Et donc il a créé cet hôpital de guerre. So the Invalid was created by the King Louis XIV for the people from the army that became disabled. So it became a war hospital. And now you can also find there a museum of the army, with one of the most important art and military objects in the world. En effet, aujourd'hui, on retrouve aussi un musée militaire à l'intérieur des Invalides qui est visitable et qui possède une des collections les plus importantes au monde d'objets militaires. C'est aussi le lieu où se trouve la tombe de Napoléon. So, the Invalid also welcomed the grave of Napoleon. Et à votre gauche, on peut voir la pointe de l'église américaine qui a accueilli de nombreux chanteurs très célèbres au sein de l'église, donc une église protestante évidemment. So at your left, you can see the American Church,
And this church welcomed lots of famous singers, but it's also really interesting to visit this church because it will have beautiful stained glasses inside. It's Tiffany style stained glasses that are just beautiful. Donc en effet, il est très intéressant de visiter cette église qui possède des magnifiques vitraux de style Tiffany et qui sont assez différents du reste des vitraux traditionnels que l'on peut retrouver à Paris. Et devant nous, on peut apercevoir petit à petit le pont de l'Alma, qui a été réalisé il y a assez longtemps, mais qui a été complètement détruit dans les années 70, car celui-ci menaçait de s'écrouler. Et on a donc transformé un pont en pierre avec de nombreuses sculptures en ce pont en acier assez simple. On a quand même décidé de garder une sculpture, c'est celle d'une statue du Zouave à votre droite. Donc le Zouave qui fait partie de l'infanterie militaire nord-africaine, qui est particulièrement célèbre pour son costume, mais aussi pour son importance dans la bataille de l'Alma. So you can see now the bridge of Alma that has been completely transformed in the 70s, but we still kept one sculpture, the sculpture of the Zouave at your right. Et donc cette statue du Zouave, elle est très célèbre pour une raison tout autre. C'est qu'en réalité, on peut justement apercevoir à quelle hauteur est la Seine. Si elle est au niveau de ses pieds, nous sommes en période de crue, au niveau de ses genoux, nous ne pouvons plus naviguer. Et en 1910, elle était au niveau de ses épaules. So this statue is a way to see how high is the water for the Parisian. When it's at his foot, it's a bit too high. At his knees, you can't sail. And in 1910, the water was at his shoulders. Paris, c'est une ville qui possède énormément de musées et justement à votre droite on a le fameux Palais Chaillot qui possède lui deux très grands musées qui sont le Palais de Tokyo et le Musée d'art moderne. Le Palais de Tokyo qui est un des plus grands musées d'art contemporain au monde. So at your right you can see the Chaillot Palace that has two different museums. The Palais de Tokyo, that is a museum dedicated to contemporary art, but also the Museum of Modern Art that has the collection of Paris of modern art. So it's a great way to see the modern art piece that you can't see actually right now at the Pompidou Museum because it's closed for 5 years for renovation. En effet, le musée d'art moderne est une bonne solution pour voir à Paris les œuvres du XXe siècle. Malheureusement, le fameux musée du Pompidou est fermé pour 5 ans pour rénovation. Donc vous verrez dans ce musée les œuvres très célèbres de Sonia Delaunay, la fresque de Raoul Dufy et bien d'autres encore. Actuellement, vous avez une exposition sur Lee Miller, une photographe de guerre américaine. And at your left, of course, the Eiffel Tower. Donc à votre gauche, évidemment, la Tour Eiffel qui a été réalisée en 1889 pour l'exposition universelle, mais aussi pour le centenaire de la Révolution française. So the Eiffel Tower was created for the Universal Exhibition of 1889, but also for the century of the French Revolution. It was created by the French architect Gustave Eiffel, and it took 2 years, 2 months, and 5 days to create the Eiffel Tower. Donc en effet, la Tour Eiffel a été réalisée par Gustave Eiffel. Elle a pris 2 mois et 5 jours à être créée. Elle a nécessité 18 000 pièces d'acier et 2 millions de roulés. So the Eiffel Tower is 180,000 pieces of steel to create this really huge building that is 300 meters high. En effet, la Tour Eiffel fait plus de 300 mètres de haut. Qui est un emblème de la ville de Paris, mais qui n'a pas toujours été aussi apprécié qu'aujourd'hui. En effet, on a retrouvé de nombreux pamphlets à cette époque contre la construction de ce fameux bâtiment qui était censé d'ailleurs être détruit 20 ans après sa création. Comme ceux de Guy de Maupassant qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, décidait de déjeuner à chaque fois à l'intérieur de la Tour Eiffel pour être sûr au moins de ne pas la voir. So lots of famous intellectuals of Paris
hated this building. It was really different from what we create. Indeed, in Paris, we use a lot of stone and not steel. And therefore, a famous writer called Guy de Maupassant decided to eat inside the Eiffel Tower, not to see the Eiffel Tower when he was eating. Et donc la tour Eiffel qui est le lieu où on peut voir les feux d'artifice le 14 juillet, donc encore une fois un symbole évidemment de la Révolution française et de la liberté française, mais aussi évidemment un spectacle à ne pas rater. C'est chaque 5 premières minutes de chaque heure, celle-ci scintille le soir. You have to see the Eiffel Tower shining, and it's each 5 first minutes of each hour in the evening. Donc ce mastodonte qui aujourd'hui est un des emblèmes les plus phares de la capitale et qui donc est très célèbre pour ses jeux de transparence grâce à l'usage justement de l'acier qui permet de voir à travers ces ascenseurs rouges et jaunes. Because of the use of steel, you can see the elevator yellow and red running up and down in the Eiffel Tower from outside. Donc, nous allons maintenant retourner aux vedettes de Paris. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Retrouvez la magnifique spectacle. So we are now going back to the vedettes de Paris. I hope you had a pleasant time and you'll find there a gift shop. I please ask you to sit down until we open the doors. Donc je vous demande s'il vous plaît de rester assis jusqu'à ce qu'on ouvre les portes du bateau. I hope you had a pleasant time and thank you very much. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Nasıl olmak güzel bir saat.